Et ce lundi, nous sommes avec la députée de Paris, Caroline Yadan, et avocate. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Alors cette semaine, vous souhaitiez, Caroline, renommer certains organismes internationaux. Alors expliquez-nous ce projet d'envergure. Comme nous le rappelle Michel Bouteau, le mot juste aiguise la pensée. Depuis plusieurs décennies, les ennemis de la liberté et de la justice, marqués aujourd'hui du sceau de l'infamie, tentent de rendre imparables leurs argumentations en s'appuyant sur des rapports, déclarations, prises de position de l'ONU et de certaines ONG. Je vous propose, Ilana, de rebaptiser ces dernières conformément à ce qu'elles font réellement. L'ONU, par exemple, que je vous propose de renommer ONB. ONB, alors pourquoi ? Organisation des nouveaux bouffons. Explication ? Pour rappel, la charte de l'ONU s'engage à mettre fin au fléau de la guerre et aux atrocités dans le monde. Programme pour le moins admirable, sauf que, à l'ONU, les démocraties sont minoritaires et que depuis plusieurs décennies, l'ONU, devenue mascarade, fait un doigt d'honneur au monde libre. Ah oui, un doigt d'honneur. Oui, un doigt d'honneur lorsque Francesca Albanese, rapporteure spéciale sur les territoires palestiniens, nous explique avec conviction le 8 novembre dernier qu'Israël ne saurait, suite aux attaques du 7 octobre 2023 sur son sol, évoquer son droit à l'autodéfense au regard du droit international, ou quand le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, contextualise et légitime ce pogrom en expliquant qu'il est intervenu après que, je cite, le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation étouffante, omettant le fait que Gaza n'est justement plus occupée depuis 2005. Doigt d'honneur quand le Conseil des droits de l'homme, composé majoritairement de pays musulmans, vote en juillet 2023 une résolution visant à interdire le blasphème en condamnant toute manifestation de haine religieuse qui désacraliserait le Coran. Doigt d'honneur quand la République islamique d'Iran rejoint en avril 2021 la Commission de la condition de la femme à l'ONU avant d'en être exclu en décembre 2022 ou lorsque ce même État criminel préside les 2 et 3 novembre dernier le forum du Conseil des droits de l'homme. Doigt d'honneur quand l'ambassade de Russie, Vassili Nebiensa, s'insurge à propos de la riposte israélienne à Gaza de, je cite, toute violence à l'égard des civils. Doigt d'honneur quand la détestation d'Israël est devenue le symbole du naufrage de cette institution internationale composée pour ses 3/4 de membres ouvertement hostiles à l'État juif, voire opposés à son existence même. Depuis 2015, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté 140 résolutions contre Israël contre 68 pour tous les autres pays du monde. C'est aussi le seul pays pour lequel un point spécial permanent figure à l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme. L'ONU est incontestablement le porte-drapeau de l'inversion accusatoire à laquelle nous assistons concernant Israël. ONB, c'est bien, non ? Les auditeurs se feront leur propre avis. Alors concernant les ONG ? Eh bien, il est essentiel, si l'on veut combattre le terrorisme islamiste, de s'attaquer aussi à l'influence de cette idéologie, notamment au travers des organisations non gouvernementales qui se réclament et agissent au nom des droits de l'homme, comme par exemple la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International, que je vous propose également de renommer. La Ligue des droits de l'homme, d'abord, devrait dorénavant se nommer la LDHR, la Ligue des droits de l'homme racisée. L'identité et la couleur de peau de préférence islamiste sont désormais l'unique revendication de cette organisation, à propos de laquelle Jean-Pierre Aubin, inspecteur général de l'éducation nationale, énonçait qu'elle était défigurée par la prise de pouvoir de militants d'extrême gauche épaulés par l'entrisme d'activistes proches des frères musulmans. La LDH, honorable institution fondée pour prendre la défense du capitaine Dreyfus, a décidément perdu tous ses repères. Par l'organisation d'abord en avril 2023 d'une conférence débat autour de Salah Hamouri, condamné pour tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël et membre du FPLP. Par son refus ensuite de manifester son soutien aux victimes de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher lors du procès de leurs assassins. Par son soutien au CCIF, à l'imam Hussein ou encore à Tariq Ramadan. Par son opposition à l'interdiction du port du voile du burkini ou sa participation à la marche contre l'islamophobie en 2019, au cours de laquelle, je vous le rappelle, on a vu des enfants porter l'étoile jaune. Je vous propose aussi, Ilana, de renommer Amnesty International en Amnesty International islamiste. Alors que son objectif est de secourir les personnes emprisonnées dans le monde, Amnesty est incapable aujourd'hui de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Amnesty qui, dans un communiqué en août 2022, reprenait la propagande du Kremlin face à l'Ukraine.
Amnesty, qui défend Erdogan et qui propose un partenariat avec CAJ, cette organisation dont le porte-parole, Mossam Beg, est issu des rangs d'Al-Qaïda. Amnesty, dont un des responsables régionaux, Saleh Izazi, est un chef de file de BDS et qui a participé activement à la rédaction du rapport idéologisé sur le prétendu apartheid en Israël. Ces organisations excusent la haine des Juifs quand elle émane des opprimés au nom d'un antiracisme dévoyé et sont devenues les complices actifs des islamistes en favorisant leur entrisme et leurs avancées. C'est pourquoi il faut en prendre acte et les sanctionner sévèrement, notamment financièrement. À défaut, l'hydre mortifère continuera à se propager et nous l'aurons bien cherché. Merci beaucoup Caroline Yadan pour cette chronique ce matin sur Radio J. Et oui, le silence problématique des ONG, des organisations et Amnesty d'ailleurs qui n'a toujours pas condamné le viol des femmes israéliennes le 7 octobre 2023. On attend toujours évidemment leur réponse et leur condamnation. Merci beaucoup Caroline et à très bientôt sur Radio J. Merci Lana, à bientôt. Radio J, Zoom Israël.